Myriam, bonjour. Vous êtes Bonjour. chargée de communication au sein de l'AGFA PME. On va parler ensemble de comment trouver une entreprise quand on opte pour l'alternance. Ça peut Mhm, souvent sembler compliqué pour un jeune qui sort du bac ou qui a un bac plus 1. mhm. Donc quels sont les atouts à mettre en avant face au recruteur? À quoi un recruteur est-il sensible? Le recruteur face à un jeune qui n'a pas de savoir-faire, et c'est bien normal puisqu'il est tout jeune, il est par contre sensible au savoir-être. Et donc des choses toutes simples comme arriver bien habillé, être à l'heure, savoir avec qui on a rendez-vous, où on a rendez-vous, dans quel but, pour quel type de poste, dans une entreprise qui a quel type d'activité. Il va être sensible essentiellement à la motivation et à un jeune qui aura mûri son projet professionnel. Ça va le rassurer et ça va lui permettre de dire, bon ben voilà, ce jeune, il ne cherche pas une entreprise juste pour avoir une entreprise, mais il sait où il va et il ne va pas changer d'avis dans 2 mois. Ouais. Voilà. Donc voilà, en conseil, si on devait donner un conseil à un jeune qui s'apprête à aller faire un entretien ou à chercher une entreprise, donc se renseigner, Oui, avoir une tenue correcte, oui, arriver à l'heure, oui. vous avez d'autres choses? Avoir rencontré au préalable des personnes qui exercent le métier auquel ils aspirent. Savoir de quoi on parle. Savoir de quoi on parle, obtenir les mots-clés. C'est également aller voir sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn ou Viadeo les personnes qui exercent le métier auquel ils aspirent. C'est aller voir sur les plateformes de recrutement des annonces qui parlent du poste qui est visé. Quel type de diplôme est demandé, quelles sont les qualités qui sont demandées. Pour après les donner, enfin les dire aux employeurs. Exactement, repérer des mots-clés, repérer les tâches qui sont spécifiées et se nourrir de tout ça. À part le CV et la démotivation qui sont quand même primordiaux pour séduire un recruteur, est-ce qu'il y a d'autres outils à mettre en avant, à entretenir, à alimenter pour arriver le jour J avec toutes les clés en main? Oh, c'est vraiment l'outil, c'est de s'exercer à l'entretien de motivation. Internet est rempli d'articles très documentés sur les questions les plus souvent posées qu'il faut évidemment avoir préparées. Peut-être pas trop préparées parce qu'il faut un minimum de spontanéité, mais il y a vraiment des questions toutes simples qu'il faut avoir préparées, comme quelles sont vos 3 qualités, vos 3 défauts. Pourquoi nous? Voilà, exactement. Et c'est dommage de se laisser déstabiliser par des questions qui sont largement anticipables. Oui. Et juste pour finir, donc le CV à la motivation, c'est aussi quand même le point d'entrée principal. Oui, tout à fait. Des petits conseils pour les réussir? Les personnaliser. Les personnaliser en fonction de l'activité de l'entreprise. Je prends un exemple, le bâtiment. On ne va pas parler d'immeubles si l'entreprise fait des maisons individuelles et vice-versa. On ne va pas parler de maisons individuelles si l'entreprise fait des immeubles. Ça veut dire qu'on s'est renseigné un minimum avant et qu'on personnalise. Et puis, essayer d'avoir le nom du recruteur, lui adresser personnellement la lettre. Et c'est pareil pour le CV. Essayer de voir s'il vaut mieux mettre en avant telle part de la personnalité pour telle entreprise parce que peut-être que ça va plus correspondre au profil que recherche. Et puis également tenir un tableau de bord, parce qu'au bout de la 10e lettre, on ne sait plus ce qu'on a envoyé, à qui, on est complètement perdu. Donc tenir un tableau de bord, c'est tout simple, il y a plein d'exemples sur Internet également. La date, à qui, à quelle adresse, à quelle entreprise, dans quel contexte, est-ce qu'on a reçu une réponse ou pas, est-ce qu'on a fait une relance téléphonique, quelles ont été les conclusions, est-ce qu'il y a eu un entretien, quelles ont été les conclusions de cet entretien. Voilà, parce que c'est pas 1 ou 2 lettres qu'on va envoyer, mais beaucoup plus. Et il faut vraiment avoir une sorte de rigueur qui va permettre de savoir où on en est. Et également qui va permettre aux jeunes de répondre à l'employeur qui va dire, est-ce que vous avez d'autres pistes ?
Ben oui, j'ai d'autres pistes puisque j'attends tant de réponses. Je vais m'atteler à faire des relances téléphoniques à tant de personnes. Il faut avoir tout ça en tête. Hein. C'est vraiment du travail en amont. Oui, Il ne faut pas avoir peur de refaire 3 fois une lettre de motivation différente pour chaque entreprise visée. exactement. Et voilà, être rigoureux, Exactement. travailler, sérieux. C'est vraiment un travail avant le début des études. Exactement. Et il faut s'y prendre dès maintenant parce que ça prend beaucoup de temps en plus de la préparation des cours, la préparation des examens. Donc s'y prendre en janvier, c'est pas trop tôt. Très bien. Merci beaucoup Mais Myriam. je vous en prie.